Place à l'invité politique. Je reçois ce soir Jean-Frédéric Poisson, président du Parti chrétien-démocrate et candidat à la primaire, ex-candidat à la primaire. Vous venez de rallier François Fillon. Bonsoir Jean-Frédéric Poisson. 1,5% au premier tour. On a un sondage. Alors je sais que les sondages en ce moment ça fait sourire. C'est un sondage d'entre-deux tours. Ce soir pour iTélé, vous me dites ce que vous en pensez. Regardez les intentions de vote. 65% pour François Fillon, 35% pour Alain Juppé. Vous y croyez? C'est peut-être le premier sondage faux de la semaine. C'est sans doute la marque de la dynamique impulsée par la victoire de François Fillon dimanche soir au premier tour. Et on est dans des ordres de grandeur qui correspondent, si je compte rapidement, à peu près à la somme des soutiens de François Fillon versus la somme des soutiens d'Alain Juppé. Peut-être un petit peu moins d'ailleurs pour François Fillon. Peut-être même un poil moins, mais ça va bouger. Ça va certainement bouger. Mais pour vous, c'est plié? Non. C'est aucune élection. Vous pensez qu'il peut y avoir des surprises? Aucune élection n'est pliée avant que le dernier électeur n'ait déposé son bulletin dans l'urne. Il y a beaucoup de chemin à faire encore et je crois que les deux candidats s'y attellent. François Fillon fait le travail qu'il faut pour gagner dimanche prochain. Il y a un autre enseignement de ce sondage qui est intéressant, le report des électeurs qui se disent proches du Front National et qui veulent aller voter. Regardez, 84% vont vers François Fillon, 16% pour Alain Juppé. Alain Juppé d'ailleurs s'inquiète de ces soutiens du Front National reçus par François Fillon depuis dimanche, que ce soit des personnalités ou dans les urnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Les Républicains ont souhaité que la primaire soit ouverte. Elle est donc ouverte pour tous les électeurs inscrits sur les listes électorales. J'ai pas de commentaire particulier à faire. Le projet de François Fillon est clairement ancré, je crois, de manière très proche du centre de gravité des formations politiques de la droite et du centre. On a bien senti qu'il y avait une forme de souhait, pour ne pas dire de volonté, de retour de la droite aux affaires exprimée par les Français tout au long de ces années. Oui, mais en même temps, François Fillon en est l'incarnation. Oui, mais en même temps, vous aviez vous-même dit, je me sens plus proche sur beaucoup de points, par exemple, du Front National que Nathalie Kosciusko-Morizet. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, justement, là-dessus, un élément qui puisse donner raison à Alain Juppé sur le fait qu'il y a deux droites? Et c'est ce qu'il dit ce soir. Il dit il y a deux droites. Il y a une droite qui se tourne vers le centre et une droite qui se tourne vers l'extrême droite. J'appartiens à la première. Voilà ce qu'il dit. Ni François Fillon ni moi ne nous tournons vers l'extrême droite. Nous essayons, lui comme moi, d'être fidèles à ce qui fait l'enracinement des partis conservateurs dans les démocraties modernes. À partir du moment où une formation conservatrice ou des candidats sont fidèles à cet enracinement, des tas de gens qui sont partis voir dans d'autres partis politiques reviennent presque naturellement ou manifestent une approbation à l'égard de cet enracinement. C'est pas plus que ça. Est-ce que vous diriez, comme pour Nathalie Kosciusko-Morizet, que vous vous sentez plus proche du Front National que d'Alain Juppé, par exemple? Enfin, je ne vais pas commencer à rentrer dans ce genre de détails. C'est pas encore un détail. Une fois, Non, mais c'est intéressant. Ça n'a pas d'importance. Pour essayer de situer, justement. Le sujet, la situation est claire, encore une fois. François Fillon comme moi, et c'est la raison pour laquelle je l'ai rejoint, François Fillon comme moi, voulons faire en sorte que les Républicains retrouvent leur axe fondateur, qui est un axe droitier, sans énervement, sans amertume, mais également sans aucune espèce d'hésitation. Voilà, c'est simplement ce qui est, je crois, manifesté par les électeurs du Front National qui se disent proches de François Fillon, enfin qui se disent voter pour lui la prochaine fois, mais ils ne viendront pas tous, et j'observe quand même qu'il en reste 16% pour Alain Juppé, ce qui n'est pas négligeable. Qu'est-ce que vous avez pensé de la polémique lancée par Alain Juppé sur le fait que François Fillon ne serait pas très clair sur la question de l'avortement? À part quelque chose qui relève d'une manœuvre politique, à mon avis, d'entre-deux tours, pas grand-chose. Il me semble que la tentative de mobilisation... C'était pas bien de dire ça? La tentative de mobilisation de l'électorat de gauche par Alain Juppé en vue de dimanche prochain n'est pas exactement, l'idée que je me faisais ou que je me fais du second tour de cette primaire, mais visiblement, les soutiens de M. Juppé souhaitent que les polémiques soient éteintes, donc éteignons-les et n'en parlons plus. Alors, en même temps, je m'étonne que vous en étonniez, parce que vous avez vous-même tweeté sur cette question il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas si vous en souvenez, regardez, c'est votre compte Twitter. Fillon et un coup pour l'avortement comme droit fondamental, un coup contre, sous-entendu, face aux chrétiens, il va falloir être un peu plus clair. Vous-même, vous le disiez, vous avez donné l'argument à Alain Juppé. Oui, il n'a sans doute pas besoin de moi pour le trouver. Mais c'est vrai qu'il y a sur ce sujet une position de François Fillon qui n'est pas exactement la mienne, mais ça n'est pas une raison pour, dans le camp d'en face, en faire une pomme de discorde. Je pense que ce qui fait la force de la primaire jusqu'ici, c'est sa tenue et le fait Mais hier, vous jugez qu'il y avait une ambiguïté aujourd'hui, donc vous dites... C'est pas parce que j'ai rejoint François Fillon que je suis d'accord avec lui sur tout. Je l'ai d'ailleurs dit dans la lettre que je lui ai envoyée lundi. Il y a suffisamment de points d'accord entre nous et suffisamment de choses que François Fillon a d'une certaine manière dites comme moi je les ai dites, en particulier dans les derniers jours de la primaire, pour que nous nous soyons sentis une forme de proximité assez rapide. Je comprends bien qu'avec le ralliement aujourd'hui, évidemment, vous cherchez ce qui vous rassemble, mais tout de même, quand on regarde sur votre compte Twitter, c'est assez intéressant. J'en prends un autre, la loi Taubira, c'est pas rien pour vous la loi Taubira. Oui. Comment Fillon peut-il faire croire que nous réglerons le problème en changeant les détails de la loi Taubira? Oui. Abrogation, dites-vous, voilà. Donc,
Mais quand on reprend tout votre fil Twitter, et il y en a d'autres, on a le sentiment que vous ne pouvez pas le rejoindre, que vous n'êtes pas d'accord avec lui, que ce ne sont pas des détails qui vous opposent. Non, ce ne sont pas des détails. Évidemment, nous avons acté ces désaccords, encore une fois, dans les courriers que nous avons échangés. Les choses sont claires entre nous. Et je considère, puisque être en politique, c'est aussi exercer des choix, j'ai considéré que le projet de François Fillon était suffisamment proche du nôtre sur des points essentiels, que sont la politique familiale, l'éducation, le service national sur lequel nous avons certes encore des divergences, la question de la lutte contre la pauvreté, la question du dialogue social, tout ça sont des sujets absolument essentiels sur lesquels le redressement de la France est possible. Ce sont sur ces points que nous sommes d'accord et ce sont sur ces thèmes que nous nous sommes rejoints. Si je vous comprends, c'est un ralliement de raison et pas nécessairement de cœur, c'est ça que... Il y a rarement du cœur en politique, Monsieur Galdi. Ah bon, c'est triste ce que vous dites sur Frédéric Poisson? Pas du tout, non. Il s'agit, la politique est une œuvre rationnelle aussi. Peut-être même d'abord, enfin en tout cas j'espère. Donc, on peut raisonner aussi avec il y a là suffisamment de points, encore une fois, partagés pour que ce rapprochement soit possible et que cet accord politique soit possible. François Fillon disait hier soir « Je suis droit dans mes bottes ». C'est une expression qu'Alain Juppé connaît bien. Oui. Il ne change pas de conviction au gré des sondages. Vous êtes d'accord avec ça? Encore une fois, ne me demandez pas de porter une appréciation sur la personne de François Fillon. Vous avez remarqué que pendant toute la primaire, je m'en suis bien gardé. Je cherche des points d'accord sur lesquels le redressement de la France est possible. Je n'en sortirai pas. Famille, éducation, partage des richesses, lutte contre la pauvreté, service national. Voilà des choses qui sont essentielles et sur lesquelles François Fillon m'a redit les engagements qu'il comptait prendre. Ces engagements me satisfont. Oui, et donc, sauf que s'il change d'avis et qu'il fait des promesses qui ne tiennent pas, ça peut être un problème pour vous. D'où ma question. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire confiance à ces promesses? Un de vos confrères m'a posé la même question en me disant quelle est la garantie que vous avez que M. Fillon traverse sa parole et je lui ai répondu. Je vous demande ça parce que regardez ce que vous avez tweeté sur lui aussi. Je ne change pas de conviction tous les 4 matins. Référence à l'Europe, vous pensiez à François Fillon. Sous-entendu, lui change de conviction tous les 4 matins. Comment pouvez-vous signer un chèque en blanc aujourd'hui, effectivement, à quelqu'un dont vous disiez sur votre compte Twitter qui changeait de position tous les 4 matins? Je ne signe pas de chèque en blanc. J'ai reçu la signature de M. Fillon au bas de la lettre qu'il m'a envoyée et je considère que sa signature tient lieu de garantie. Votre attente pour le débat de demain, qu'est-ce que... Que ça soit de la politique, qu'on fasse effectivement référence à la vision de la France que les deux hommes vont opposer l'une à l'autre, certainement, sous un certain nombre de rapports en tout cas, et que ça soit digne et calme. C'est aussi, je crois, ce que les Français attendent, et puis que François Fillon l'emporte et confirme sa victoire de dimanche dernier en vue de la victoire de dimanche prochain. Votre propre bilan sur cette participation à la primaire? Alors 1,5%, c'est pas beaucoup, c'est beaucoup mieux que Jean-François Copé, vous me direz. Pourquoi vous êtes désagréable avec Non, la notoriété, le fait d'avoir fait passer votre message, tout ça, vous en tirez un bilan plutôt globalement positif? Oui, et puis le fait d'avoir aussi gagné du crédit sur la scène politique, incontestablement, et renforcer nos réseaux un peu partout en France. Donc tout ça augure de bonnes choses pour l'année qui vient et les échéances qui suivent. Vous êtes le parti du président chrétien-démocrate. Quand Alain Juppé dit le pape François, c'est moi, ça vous fait sourire? Monsieur Juppé devrait lire plus attentivement ce qu'écrit et le pape François et écouter plus attentivement ce qu'il dit. Et il se rendrait compte que cette formule est un peu rapide. Le candidat des chrétiens, donc si je vous suis bien, aujourd'hui, c'est François Fillon. Je ne suis pas en mesure de parler au nom des chrétiens. C'est le nom de votre parti, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, mais je ne suis pas porte-parole des chrétiens pour autant. Ils ont manifesté visiblement un soutien massif. Je leur ai préféré un peu plus massif sur moi et un peu moins massif sur François Fillon. Mais les choses sont ainsi. C'est un peu décevant quand même, c'est vrai. Oui, mais je l'ai dit, 1,5%, c'est décevant, mais tout le monde est conscient du fait qu'il y a davantage de... le poids que je peux représenter, que nous pouvons représenter maintenant sur la scène politique, compte tenu du fait que nos idées ont aussi alimenté beaucoup la primaire en tant que telle et le projet de François Fillon. Il faut lire ce score d'1,5%, peut-être avec d'autres yeux et sur d'autres bases arithmétiques. En attendant, le chrétien que je suis et le président du Parti chrétien-démocrate que je suis soutient François Fillon pour la primaire de dimanche prochain. Merci Jean-Frédéric Poisson d'être venu répondre à nos questions ce soir. À suivre le journal, à tout de suite. Parce qu'on en dépense énormément. C'est 2200 milliards de dettes qu'il va bien falloir un jour rembourser. Et si les Français pensent qu'on pourra éternellement vivre à crédit, ils se trompent. Il faudra réduire la dépense publique. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut repasser à 39 heures. Vous voyez que je ne choisis pas des sujets faciles. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je viens sérieusement casser la baraque pour la reconstruire autrement. Mais celui qui ne dit pas la vérité, il emmène le pays dans la catastrophe. Il n'y a plus
d'argent parce qu'on en dépense énormément. C'est 2200 milliards de dettes.